A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne Radio TV Internationale pour suivre notre émission qui parle sur les jours des deuils de la grande dame Fatima Zahra alayhi salam. Comme lors de l'émission passée, nous avons encore une fois de plus l'honneur de recevoir sur notre plateau cher Karim Konaté. Cher, soyez le bienvenu. Merci infiniment. Nous sommes heureux de vous voir sur notre plateau. C'était aussi un plaisir pour moi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Chers fidèles téléspectateurs, nous adressons aussi nos condoléances pour le martyre de cette grande dame à tous les chiites du monde et aussi à l'imam du temps. Oui, cher, nous allons encore une fois de plus continuer avec notre émission. Comme lors de l'émission passée, vous avez expliqué la signification ou la cause de l'appellation de Fatima et aussi de Zahra. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, nous voulons continuer avec d'autres appellations. Comme nous savons très bien que cette dame a plusieurs appellations et nous voulons aussi que les téléspectateurs puissent aussi savoir ces différentes appellations de cette grande dame. Aujourd'hui, nous voulons savoir que signifie Al-Batoul. Merci infiniment. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج شفرة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, Cheikh Ismaël, merci infiniment de m'avoir passé la parole et je vous remercie aussi de m'avoir invité sur ce plateau. Rien d'autre que pour parler de la dame Fatmato Zahra, paix sur elle. C'est notre plaisir de vous faire sur ce plateau. Inch'Allah. Alors, je dirais ceci. Allahumma salli ala Fatmato Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri al-musawda fiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci pour la question que vous avez posée à ce qui concerne toujours les causes de l'appellation, soit de son appellation par Al-Batoul. Car ce sont ces noms qui existent beaucoup de fois chez nous, dans nos continents. Et tout un musulman, soit ceux-là même qui ont l'amour de la famille du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont toujours essayé de donner le nom de cette grande dame-là à l'une de ses filles. Et l'un de ces noms qui figure et qui est utilisé beaucoup de fois, c'est Al-Batoul. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire Al-Batoul? Lorsque nous regardons dans les hadiths, et aussi dans l'interprétation et l'exégèse des savants, des éminents savants, à ce qui concerne ces noms, alors nous allons trouver ceci que la première cause de son appellation par Al-Batoul, que c'est parce qu'elle n'a jamais eu ce que nous appelons les règles mensuelles des femmes. Car l'une des caractéristiques des femmes est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la nature que chaque fin du mois, au moins, une femme doit avoir ses règles. Ça, c'est la nature de toutes les femmes. Ça, c'est la nature même, la première nature des femmes. Mais il se peut que certaines femmes, par des causes secondaires, ne voient pas les règles. Et ça, c'est autre question. Mais cette question a été traitée beaucoup de fois dans la jurisprudence islamique. Comment et quelles sont les caractéristiques de cette règle et quels sont les actes qu'une femme ne doit pas faire. Par exemple, une femme qui voit ses règles mensuelles, elle n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire elle ne peut pas prier, elle ne peut pas toucher le Saint-Coran. Si c'est durant le mois béni de Ramadan, elle ne peut pas jeûner. Et si c'est au cours du pèlerinage aussi, alors son pèlerinage est en danger, et etc. Bien. Maintenant, la dame Fatmato Zahra, elle est l'une des dames, soit elle est la dame qui n'a jamais connu ce que nous appelons c'est les règles mensuelles. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifiée. Et nous allons prouver cela par les versets coraniques. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Même ceux-là qui disent que Ahlul Bayt même qui a été cité ici ne veut pas dire simplement les 5 personnes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désignées, ne peut jamais dire que
la dame Fatmatou Zahra n'en fait pas partie. Donc, ils sont tous unanimes, c'est-à-dire les musulmans, les savants musulmans et toute la communauté musulmane sont unanimes là-dessus. Lorsqu'on parle de la famille du prophète, on parle de la dame Fatmatou Zahra perçue elle aussi. Oui. Et le prophète l'a déjà dit, Fatimatu bid'atun minni, que la dame Fatmatou Zahra est de moi. C'est ma chair, c'est mon âme. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifiée à travers ces versets-ci. Et elle était infaillible. L'infaillibilité veut dire quoi? L'infaillibilité veut dire une personne qui ne commet jamais ce que nous appelons la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vous voyez. Donc Allah l'a purifiée. Donc lorsque Allah l'a purifiée, parce que Allah veut d'elle qu'elle accomplisse tout ce que nous appelons les actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne veut jamais que la dame Fatmatou Zahra laisse un seul jour sans prier, sans adorer, sans invoquer son créateur. Car il est dit dans un hadith qu'à chaque fois que la dame Fatmatou Zahra se tenait sur sa natte de prière et elle priait, censément c'est Allah subhanahu wa ta'ala disait à ses anges, venez voir ma serviteuse, ma serviteur. Comment elle est en train de m'adorer. Elle est en train de m'adorer. Venez voir comment elle fait l'adoration. Et c'est une charité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais voulu que la dame Fatmatou Zahra laisse un seul jour, ou soit un seul instant, sans avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit avoir le lien coupé entre elle et son créateur. Et ici, Sadouk, Cheikh Sadouk, rahmatullahi alayhi, a cité ceci, fil ma'ani wal uyun. Dans ce livre-là, an Ali, أن النبي صلى الله عليه وسلم, an Imam Ali alayhi salam, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, su'ila, ils ont demandé à l'imam Ali, ils ont demandé au prophète Mohammed, paix sur lui, et c'est sa sainte famille, mal batoul, qu'est-ce qu'il veut dire al batoul? Fa inna sami'inaka, car lorsque nous t'avons attendu, dit Ya Rasulallah taqul, que tu disais ceci, inna Maryama wa Fatima batoulun. Nous avons attendu, tu disais ceci, que la dame, ou soit la Sainte Marie, et la dame Fatmatou Zahra, batoul, sont batoul. Alors qu'est-ce qu'il veut dire batoul? Batoul, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous la signification de batoul. Alors, faqala sallallahu alayhi wa sallam, que le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, a dit ceci, al-batoulu allati lam tara humrata qattin. C'est-à-dire, ay lam tahut, qui veut dire, batoul veut dire une femme qui n'a jamais vu sa règle. Une femme qui n'a jamais vu ses règles mensuelles. De sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, la Sainte Marie, elle est l'une des femmes qui n'a jamais vu ses règles mensuelles et elle était toujours purifiée. Elle était toujours en état de purification et elle était toujours en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala en l'adoration. Et c'était la même chose pour la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle. Oui. Elle aussi, elle était toujours en état de purification, toujours purifiée, toujours en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, et elle maintenait toujours le lien d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle n'a jamais laissé un instant sans adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore un autre hadith que la dame Aïcha a dit ceci, Ya Humayra, et qala sallallahu alayhi wa sallam li Aïcha, c'est-à-dire c'est le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci à la dame Aïcha. Il dit quoi? Ya Humayra, inna Fatima laysat ke nisa'i adamiyyin. Non, laysat ke nisa'i adamiyyin. La ta'atal kama ta'atalna. Allahu Akbar. Que le noble prophète Mohammed a dit ceci à la dame Aïcha,
il ne faut pas penser que la dame Fatmatou Zahra est comme les autres femmes. Non, il y a une très grande différence entre elle et les autres dames. Car elle ne connaît pas ce que nous appelons les règles mensuelles des femmes. Non, elle n'a jamais connu ça et elle ne connaîtra jamais ça. Donc elle était toujours purifiée, en état de purification. Encore un autre hadith, en Anas bin Malik, en Ummi. Anas a rapporté ceci de sa maman. Qu'elle a dit, Ma ra'aytu Fatimata alayhi salam, ou ma ra'at Fatimatu alayhi salam daman fi haydin wala fi nafas. Allahu Akbar. Quelle grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à la dame Fatmatou Zahra. La maman de Anas bin Malik dit ceci, que la dame Fatmatou Zahra n'a jamais vu du sang. Elle n'a jamais vu du sang. Que ce soit le sang mensuel ou soit lors de l'accouchement. La dame Fatmatou Zahra a fait des enfants. Mais il est dit dans les hadiths qu'une fois qu'elle accouche, à même instant, alors le sang s'arrête, elle va faire sa grande ablution et elle continue son adoration comme avant. Elle continue à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si elle n'avait pas accouché. Pourtant, pour les autres dames, ce n'est pas le cas. Après l'accouchement, il y a quelques jours que le sang continue toujours à couler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a purifié la dame Fatmatou Zahra contre tous ces sangs. Donc voici quelques hadiths qui nous donnent la cause de son appellation par Al-Batour. Donc ça c'est la première cause qu'elle n'a jamais vue, c'est que nous appelons les règles ou soit le sang mensuel. Oui cher, merci beaucoup. Et nous allons encore une fois de plus continuer maintenant par rapport au sifat ou attribut de Al-Muhaddas. Vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est ça? Ok, merci infiniment. Effectivement, l'un de ces noms aussi, ou soit de ces attributs, c'est ce que nous appelons Al-Muhaddasa. Al-Muhaddasa, c'est un mot arabe. Alors, certains peuvent se demander qu'est-ce qu'il veut dire d'abord Muhaddasa. Nous avons ce que nous appelons Al-Muhaddis. Al-Muhaddis, c'est celui-là qui parle. Ou soit c'est celui-là même qui rapporte un hadith. Merci cher. On me signale que notre première partie est finie. Nous allons aller en pause et revenir pour continuer avec notre émission. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes reconnaissants de vous voir si nombreux branchés sur notre chaîne pour suivre notre émission qui vous parle des jours, des deuils de la grande dame Fatmatou Zahra alayhi salam. Sur ce, restez connectés et nous revenons après quelques minutes de pause. À bientôt. صعب من امشي جناز وادفن بيد العزاز يا زهرة حياتي دفنتيج بديه على وجهك هلت لي تراب واحس حتى القلب ذاب يا ريتي المنية خذتنا سوية روحي روحي حاطتها المصيبة روحي روحي من دونك غريبة وحشة تصير البيوت لو دق بابها الموت وانا بيتي موتك اخر كل فرحته اتاني هدوتي الليل ولملم قوة بالحيل بحنيني ونيني القبر من وصلته قلبي ما بطل ونينه قلبي مخنوق بحنينه قلبي دقاته حزينه.
Bismillahirrahmanirrahim, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour pour continuer notre émission. Avant d'aller en pause, notre cher nous a expliqué la signification des batouls. Il nous a donné plusieurs hadiths qui signifient que Fatima Zahra a été appelée batoul. Du fait que Dieu l'a donné grâce de ne jamais vu les menstrues. Sur ce, nous allons encore une fois de plus retourner auprès de vous. Avant d'aller en pause, cher, on parlait de la tribu de Al-Muhaddasa. Vous pouvez continuer. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, merci infiniment. Effectivement, dans la première partie, nous avons donné quelques hadiths qui parlaient de la cause de son appellation par Al-Batoul. Et ça a été une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers cette grande dame lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a maintenue en état de purification de sa naissance jusqu'à son martyre. Alors, en ce qui concerne son appellation par Al-Muhaddasa. Al-Muhaddasa, c'est un mot arabe. Alors, lorsqu'on dit Muhaddasa, certains peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire Muhaddasa d'abord? Bien avant de donner la cause de son appellation par ces noms-ci. Nous avons ce que nous appelons Al-Muhaddis, une personne qui parle, ou soit une personne qui rapporte les hadiths. Et nous avons ce que nous appelons Al-Muhaddasa. Ou Al-Muhaddas. Al-Muhaddas, ça c'est masculin. Ça c'est le nom masculin, ou soit l'attribut masculin. C'est-à-dire à qui on a parlé. Donc lorsque tu parles à une personne, on peut appeler cette personne Al-Muhaddasa. Donc à qui on a parlé. Donc le mot même, ou soit le sens même de Muhaddasa, qui veut dire à qui on a parlé. Est-ce que vous voyez? Bien. Et si jamais nous lisons ces noms, c'est Al-Muhaddisa, qui veut dire celle-là qui a parlé. Donc Al-Muhaddasa veut dire à qui on a parlé, mais Al-Muhaddisa, c'est celle-là même qui a parlé avec les autres. Mais ce qui est le sens réel et la lecture correcte, c'est Al-Muhaddasa. Al-Muhaddasa, ça veut dire à qui on a parlé. Alors pourquoi la dame Fatima Zahra, perçue elle, a été appelée par Al-Muhaddasa? C'est-à-dire à qui on a parlé. Ceci, pour connaître la cause, on se réfère toujours aux hadiths. C'est les hadiths des Ahlul Bayt alayhimus salam qui nous expliquent. Car ce sont les premières sources de notre religion et les premières sources de notre histoire. Est-ce que vous voyez? Bien, lorsqu'on se réfère dans les hadiths, on verra que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une autre grâce à la dame Fatima Zahra perçue elle-là. Lorsque elle parlait, premièrement, elle parlait à sa maman, depuis qu'elle était dans le ventre de sa maman, elle parlait à sa maman. Et encore, lorsqu'elle est venue sur cette terre, alors il y a les anges qui venaient toujours lui parler. Les anges venaient lui parler. Alors certains vont dire non, les anges sont là uniquement pour les envoyer. Non, ce n'est pas le cas. Il faut faire une petite lecture des versets coraniques et on saura que les anges ont parlé à des personnes qui n'étaient pas des messagers. Comme la dame Mariam. Comme la Sainte Marie par exemple. Ok. Maintenant, nous avons un hadith ici. L'imam Sadiq alayhi salam a dit Fatimatu makathat ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam 75 yawm wa kana dakhalaha huznun shadidun ala abiha wa kana Jibril ya'tiha wa yutayyibu nafsaha wa yukhbiruha an abiha ويخبرها بما يكون بعده في ذريتها وكان علي يكتب ذلك. الله أكبر. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit ceci, que la dame Fatima Zahra, perçue elle est restée après le décès du noble prophète Mohammed, perçue lui et sa sainte famille, comme ça va 75 jours après le décès du noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. Car dans un hadith, il est dit que
le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade, il a appelé la dame Fatmatou Zahra. Et lorsque la dame Fatmatou Zahra est venue, il a dit, approche tes oreilles. Et lorsqu'elle a approché ses oreilles, le prophète lui a dit quelque chose. Elle a commencé à pleurer. Le prophète l'a dit pour une deuxième fois, approche tes oreilles. Et lorsqu'elle a approché ses oreilles pour une deuxième fois, le prophète lui a dit quelque chose et elle a commencé à sourire. Maintenant, la dame Aïcha dit ceci, que lorsque elle a vu ceci, alors elle était étonnée. Comment une personne, dans un moment, qui pleurait, il n'y a pas une minute de cela, alors elle commence à sourire encore. Et lorsque la dame Aïcha l'a demandé, quelle est la cause? Explique-moi, pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le prophète a dit? Premièrement, et tu as pleuré. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et tu as souri. Elle a dit non, ceci est un secret et je ne peux jamais dévoiler cela, ni n'est qu'après le décès du prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille. Alors la dame Aïcha a dit qu'après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, elle est venue demander à la dame Aïcha, paix sur elle. Alors je viens te demander et je viens te poser la même question. Quelle était la cause et qu'est-ce que le prophète a dit? Et jusqu'à ce que tu as pleuré et encore tu as souri. Alors elle a dit premièrement que le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, m'a appelé d'approcher mes oreilles. Il m'a dit que la maladie dont il était, il ne pouvait plus s'en sortir. Et ceci était la cause de son décès. Et cela m'a rendu triste. C'est pour cette raison que j'ai pleuré. Et pour la deuxième fois qu'il m'a dit d'approcher mes oreilles, il m'a dit ceci, que mais tu seras la première personne à me joindre de ma famille. Allahu Akbar. Donc ceci était une annonce que le prophète a fait à la dame Fatmatou Zahra, paix sur elle. Donc c'est ce que l'imam Sadiq dit, qu'elle a vécu simplement 75 jours après le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Wa kana dakalaha huznun shadidun ala abiha. Et elle était très triste à cause de son papa. Le fait qu'elle a perdu son papa, cela l'a rendu très triste. Wa kana Jibril. La partie qui est très importante, c'est ceci. Wa kana Jibril ya'atiha. L'imam Sadiq dit que même après le décès du noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, l'ange Gabriel venait chez la dame Fatmatou Zahra. L'ange Gabriel descendait sur elle wa yutayyib nafsaha wa yukhbiruha, et venait lui donner les annonces, venait lui parler et venait lui faire les annonces et lui transmettre les nouvelles de son papa, qui est le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa yukhbiruha bima yakun, et aussi lui donner les annonces de ce qui va se passer. Donc tout ce qui est arrivé n'était pas nouveau pour la dame Fatmatou Zahra. Elle avait déjà les nouvelles, elle avait déjà les annonces et elle avait déjà des informations que l'ange Gabriel venait lui donner. Fi zurriyatiha, tout ce que sa progéniture va subir comme l'injustice. Ce qui va arriver à l'imam Hassan, l'imam Hussein, l'imam Ali, à la dame Zainab, à la dame Kulthum, Rokhaya. Alors elle était déjà au courant de tout ce qui allait arriver à sa progéniture. Wa kana Ali yaktub zalik. Et à chaque fois que l'ange Gabriel venait lui faire les annonces, alors l'imam Ali alayhi salam écrivait cela. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on parle de Mushaf Fatmatou Zahra, certains pensent que c'est un Coran qui n'est rien d'autre que le Saint-Coran. Non, ce n'est pas un Coran, mais c'est plutôt les hadiths que la dame Fatmatou Zahra rapportait et l'imam Ali alayhi salam écrivait cela. Donc tout ce qu'elle a pu rapporter comme hadith et tout ce qu'elle a reçu comme des informations à partir de l'ange Gabriel, alors elle disait ceci à l'imam Ali
Et l'imam Ali alayhi salam écrivait ces hadiths-là. Et aujourd'hui, c'est ce que nous appelons Mousafou Fatmatou Zahra. Mais lorsqu'on parle de Mousafou Fatmatou Zahra, il y a certains qui pensent que non, c'est un autre Coran qui n'a rien à voir avec le seul Coran que la communauté a aujourd'hui. Maintenant, il y a un autre hadith encore, toujours rapporté de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Il dit ceci: Innama summiyat Fatimatu muhaddatha li'anna al-malaikata kanat tahbutu minas sama fatunadiha kama tunadi Maryam bint Imran. Il dit que la dame Fatmatou Zahra perçue, elle est appelée Muhaddasa, à qui on a parlé, que parce que les anges venaient et descendaient sur elle et l'appelaient Ya Fatima, comme les anges appelaient Mariam. Et lorsqu'on se réfère à un verset coranique, on dit que les anges venaient vers la Sainte Marie, Mariam bint Imran. Et on l'appelait Ya Mariam, Uknutu li rabbiki, wasjudi warka'i ma'arraki'in. Est-ce que vous voyez? On venait dire à la dame Mariam bint Imran, la Sainte Marie, que voici la noce que ton Dieu a fait. Ton Dieu veut t'accorder un enfant. Et elle a dit ceci: mais comment cela peut arriver pourtant que aucun homme ne s'est approché de moi? On dit non, mais ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle causait et elle échangeait avec les anges. Et l'imam Sadiq nous dit que la dame Fatmatou Zahra est appelée Al-Muhaddasa parce que c'était la même chose pour elle aussi. Les anges venaient sur elle et les anges venaient auprès d'elle et causaient, échanger avec la dame Fatmatou Zahra perçue elle. Fatakulu ya Fatima inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. La même chose comme il est cité dans les versets. Ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Et c'est vrai. C'était les mêmes conversations que les anges faisaient avec la Sainte Marie. Lui donnaient les annonces. Lui dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut d'elle. Et c'est la même chose qui s'est passée pour la dame Fatmatou Zahra perçue elle. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'était une autre cause pour son appellation par Al-Muhaddasa. Et l'hadith continue toujours. Wa yuhaddisunaha. Et les anges communiquaient avec la dame Fatmatou Zahra perçue elle. Donc, ici, voici ces hadiths-là qui nous dit que pourquoi la dame Fatmatou Zahra a été appelée par le nom Al-Muhaddasa. Et la question qui est là, et nous avons essayé de parler de cette question un peu, est que quelle est la cause? Ou bien, Hal tuhaddisul malaika ghayr al-anbiya? Est-ce que les anges viennent s'exprimer ou soit viennent échanger avec une autre personne en dehors des messagers? Prophètes, oui. C'est la question. Quelqu'un peut poser cette question. Et nous avons dit que oui, effectivement, ce n'est pas toute une personne que les anges lui parlent qui est un messager ou soit un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous avons donné le premier exemple qui est la dame, la Sainte Marie. La Sainte Marie a échangé à plusieurs reprises avec les anges, mais personne ne dit qu'elle est une prophète. Elle n'a jamais été prophète. Deuxièmement, la mère de Moussa, Moïse, comme on le dit, la mère de Moïse, elle aussi n'a jamais été une prophète. Mais elle a reçu quand même les signes de son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était la même chose pour la dame Fatmatou Zahra. Et dans un hadith, Fatimatu sayyidatun sa'il alamin. Oui. Que la dame Fatmatou Zahra, elle est
la meilleure des femmes de tout l'univers, que ce soit les premières du premier temps ou soit les femmes du dernier temps. Toute une femme qui est de la progéniture d'Adam, alors le prophète nous dit que la dame Fatimatu Zahra est la meilleure de ces dames-là. Donc, ceci n'est pas étrange et ceci n'est pas étonnant que les anges viennent envers elle et les anges viennent échanger avec la dame Fatimatu Zahra, paix sur elle. Et comme nous avons aussi à donner la 10 de la part de l'imam Jafar as-Sadiq alayhi salam. Merci beaucoup, cher, de vos efforts et du fait que vous êtes venu sur notre plateau pour nous parler de la grande dame Fatimatu Zahra. Qu'Allah puisse aussi vous récompenser de ses bienfaits. Chers fidèles téléspectateurs, vous aussi qui regardez cette émission, qu'Allah aussi puisse vous récompenser. Si nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, nous avons compris pourquoi des différentes appellations, des différents noms de la sainte dame Fatimatu Zahra al-Islam. Sur ce, nous adressons nos condoléances à tous les chiites du monde et aussi à l'imam du temps par le moment difficile qu'il traverse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir.